Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Amour de Cuisine et sur mon blog www.amourdecuisine.fr. Aujourd'hui je partage avec vous la recette roulée au thon. C'est une entrée super délicieuse, un peu longue à faire, mais reste que c'est un bonheur de la réaliser. Tout d'abord on va commencer par les ingrédients de la pâte. Et pour cela, on va avoir besoin de 3 tasses de farine. J'ai utilisé 7 tasses de 220 ml pour faire mes 3 mesures. On va avoir besoin de 3 cuillères à soupe de lait en poudre. Alors ici, j'utilise le lait en poudre à la place du lait normal. Donc, vous pouvez remplacer le lait en poudre par du lait que vous pouvez mélanger à l'eau qui va vous servir à ramasser la pâte. On aura besoin aussi d'une cuillère à soupe de sucre et d'une cuillère à café de sel, d'une cuillère à soupe de levure boulangère séchée instantanée et de levure chimique. Donc cette levure boulangère est la levure qu'on fait juste mixer avec les ingrédients secs. C'est pas la levure qu'on fait dissoudre dans l'eau et laisser gonfler, mais vous pouvez bien sûr utiliser à la place de la levure fraîche boulangère ou bien de la levure normale. 4 à 5 cuillères d'huile de table. Et bien sûr, l'eau pour ramasser la pâte. On peut préparer cette pâte à la main, quand je vais le faire, ou bien on peut utiliser la machine à pain ou alors le pétrin, donc chacun ses moyens. Donc là j'ai mis la farine, le lait, le sucre et le sel et les 2 levures. Je mélange le tout ensemble avant de commencer à les ramasser avec de l'eau. Voilà, donc j'ai tout mixé. J'ajoute l'eau tiède. Il faut ajouter tout doucement. Donc on ajoute l'eau jusqu'à ce qu'on obtient une pâte homogène et malléable et facile à pétrir. Quand la pâte elle commence à se ramasser comme ça, on ajoute l'huile progressivement pour essayer de la pétrir et aussi d'introduire l'huile jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène et après on laisse reposer. Voilà, j'ai pétri la pâte avec l'huile, elle ne colle plus dans les mains comme vous voyez, comme tout à l'heure. Elle a absorbé toute l'huile, donc j'ai utilisé 4 cuillères à soupe d'huile. L'autre cuillère, je vais l'utiliser tout à l'heure quand je vais étaler la pâte de roulé. En attendant que cette pâte gonfle, bien sûr je vais la couvrir avec du film alimentaire, ou bien je vais utiliser la méthode du sachet que j'ai adoptée depuis que je l'ai vue chez mes amies blogueuses. Donc je vais laisser cette pâte gonfler et je vais aller préparer la farce de mes roulés. On va préparer maintenant la farce et on va avoir besoin d'un oignon haché ou coupé en dés, un ail aussi haché et coupé en dés, 2 tomates fraîches coupées en cubes, une boîte de thon de presque 200 grammes, c'est du thon à l'huile,
des olives vertes dénoyautées, du poivre noir, de l'huile et bien sûr du sel. On fait revenir l'ail et l'oignon dans un peu d'huile jusqu'à ce que ça devienne doré et translucide. Voilà, comme vous voyez, l'oignon a pris une belle couleur. On va maintenant ajouter la tomate coupée en dés. Et on couvre et on laisse cuire un petit peu. Un peu de poivre noir, un peu de sel et là un peu de coriandre en poudre. On couvre notre poêle et on laisse cuire. La sauce a bien cuit et la tomate a rejeté toute son eau. À ce stade-là, on peut introduire le thon. Juste pour préciser qu'on ne va pas laisser cuire le thon. Ça va juste se mélanger avec la sauce et donner son goût. Et on éteint. On laisse bien refroidir pour après farcir notre roulé qui doit avoir gonflé maintenant. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai laissé la pâte gonfler dans un sachet bien fermé et vous voyez comment elle a gonflé. Là, je vais la retirer et la pétrir juste un petit peu sur une surface huilée pour pouvoir la dégazer. Voilà la pâte, comment elle a gonflé. Là que j'ai dégazé la pâte, je vais essayer de l'étaler uniformément et j'utiliserai pour cela un rouleau pâtissier. Donc la surface est bien huilée. Je peux commencer tout d'abord à la main et ensuite continuer au rouleau. Je vais maintenant essayer de parsemer la farce que j'ai préparée tout à l'heure par-dessus. J'essaierai de laisser un peu d'espace ici pour pouvoir sceller le roulé tout à l'heure. Bien sûr, vous pouvez le farcir avec tout ce que vous avez. Par exemple, là, moi, j'ai mis la sauce thon, tomate et oignon. Je vais ajouter par-dessus des olives vertes coupées en rondelles. Comme je peux ajouter un peu de fromage. Pour les gens qui aiment le piquant, ils peuvent ajouter la harissa par-dessus ou bien des morceaux de poivron cuite. Donc c'est selon votre goût et ce que vous avez, on va dire selon les moyens de bord. Sachant que cette recette
Je l'ai toujours adopté depuis que je l'ai réussi la première fois. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont beaucoup aimé ces roulés au thon. La pâte est géniale et le goût est impeccable. Vous pouvez voir comment j'ai rempli le rectangle. Je vais ajouter par-dessus les olives coupées. Pour avoir des rondelles bien uniformes, je vais rouler cette pâte et l'enrober d'un papier, d'un film alimentaire et la mettre au congélateur pour presque 15 minutes, juste pour que la pâte devienne facile à couper. Voilà. Là, comme vous voyez, j'ai ajouté un peu de fromage à l'extrémité pour que après, quand je roule, ça va être au milieu. Et je vais commencer à rouler. Voilà. Tout doucement. Il faut essayer de ramasser, tourner, non pas serrer parce que sinon vous allez chasser toute la farce. Arrivé à la fin, on peut ramasser la pâte avec ou la coller avec un peu de blanc d'œuf, sinon un peu d'eau. C'est juste pour que ça ne se détache pas après. Donc moi je vais essayer de mettre un petit peu d'eau. Et comme je vous ai dit, je vais mettre ce roulé dans le film alimentaire et le mettre au frigo pour que la pâte tienne un peu et pour que je puisse la couper tout à l'heure. Voilà, j'utilise un peu d'eau, que ça colle. Voilà. Là, je vais la rouler dans le film alimentaire, comme je vous ai dit. Comme ça. Voilà. Et je vais le placer au frigo pour que ça tienne. Donc, on a beurré un plateau. Maintenant, on va commencer à couper des tranches de presque 2 cm qu'on va déposer après dans le plateau. Là, j'ai découpé mes rondelles de roulé. Je vais laisser lever. Désolée pour le son de la cocotte minute, je suis en train de faire de la shorba. Donc je vais laisser lever et cuire au four préchauffé à 200 degrés. Les roulés ont bien gonflé, je vais les mettre à cuire dans un four préchauffé à 200 degrés jusqu'à ce qu'ils prennent une belle couleur dorée. J'espère que la recette vous a plu et que vous allez bien la réussir. Donc on se trouve avec une autre recette et une autre réalisation. Je vous dis sahaf torkom et à la prochaine recette.